Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui je vais vous présenter mon serveur que je suis en train de créer avec Angel Queen et Tarchelux. Bien sûr il va y avoir d'autres personnes mais pour l'instant ils n'ont pas commencé à nous aider. Angel Queen étant un admin, une fille, oui, un admin. Et Tarchelux, un de mes amis qui a commencé à m'aider, que lui pour l'instant c'est juste un ami qui m'aide. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon serveur qu'on est en train de créer, qui va être un serveur RP de construction, mais aussi je vais créer un portail pour aller dans un monde où il va y avoir du PVP. Parce que je le sais que juste du RP, ça devient vraiment plate à la longue. Là, je suis en train de me promener, en même temps, je vous montre un peu le décor. Tout a été fait à la main. Pas de game mode, aucun cheat. Tout est construit à la main. On creuse à la main toutes les ressources qu'on a besoin. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé. On avait commencé, mais le projet avait été abandonné pour manque de temps. Et ça fait un bout que j'avais pas tourné de vidéo parce que j'ai eu des problèmes de santé. J'étais malade. Alors, j'ai pas eu le temps ni l'envie de tourner. Mais pour l'instant, tout est beau. Tout est revenu. Donc là, je vous montre un peu le décor de qu'est-ce qu'on a fait. C'est pas gros. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé à construire. On n'est pas des experts en perfection de bâtiments. On s'inspire de bâtiments qu'on a vus ou dans notre tête aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est ça qui est construit. Il n'y a pas grand-chose. Ce que je peux vous montrer pour vous prouver que tout est à la main, c'est la mine qu'on a créée. Une assez grande mine. Je ne vais pas m'avancer trop dedans parce que je vais finir par me perdre. J'ai aucun sens de l'orientation dans les mines. Et je vais me perdre. Comme à chaque fois que je descends dedans, mais bon. Ah, ici, je vais vous montrer aussi ce que Tarchelux est en train de faire. Il nous vole toute notre redstone et toute notre lapis pour construire une maison en bloc de redstone et en bloc de lapis. Qu'on va, oui, détruire quand on en avoir besoin, mais ça, faut pas y dire. Puis il écoutera sûrement pas la vidéo de toute façon, fait tant mieux. Bon, je vais vous montrer la mine. En même temps, je vais vous parler du serveur. Le serveur, ça sera pas une grosse ville principale, ça va être plusieurs petits villages éparpillés dans le monde. On va essayer de toutes les connecter par un système de transport, exemple un métro, peu importe, dépendant ce qu'on va pouvoir faire. Et chaque village va être géré par un maire. Le maire va être élu par la population du serveur. Ça ne sera pas un admin, peut-être au début. Peut-être au début, le premier village, ça va être un admin, mais pas tous les villages. Vous allez, chaque personne va pouvoir créer son propre village. Il va devoir acheter un permis de construction et demander un permis, et dans le fond juste un permis, pour construire une ville. C'est pas compliqué, puis c'est rare qu'on va dire non, pas le droit de construire une ville. Vous allez dire votre projet et tout, et on va l'accepter ou le refuser, probablement l'accepter dans la plupart des cas, même la majorité des cas. Mais, la seule chose, la ville que vous allez créer, les terrains sont à vous. C'est sûr, le but de créer une ville, c'est de faire de l'argent avec. On va pas gaspiller tout notre argent pour créer une ville juste pour s'amuser. Certains oui, mais bon. En majorité, non. Les terrains que vous allez créer dans votre ville, vous allez avoir le droit de les vendre et de garder l'argent pour vous. Chaque terrain que vous vendez, vous gardez l'argent. Tout est beau. La ville a une grosseur maximum. Ben, maximum. Aucun maximum, mais vous devez payer plus cher pour avoir une ville plus grosse. Vous pouvez même augmenter la taille de votre ville si vous voulez. Encore là, il faut un permis, il faut payer. L'argent va à qui? L'argent va aller au gouvernement. Je vais faire un système de maire et de gouvernement comme dans à peu près tous les pays du monde, sauf ceux qui ont encore je me rappelle plus du mot, j'ai un blanc de mémoire, mais bon. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il va y avoir un gouvernement. L'argent va aller au gouvernement. Le gouvernement, c'est pas une personne. C'est pas une personne qui va avoir l'argent. Vous voyez, là, je suis perdu. Je suis perdu dans ma mine. Ça m'arrive extrêmement souvent. L'argent va aller au gouvernement. Le gouvernement ne sera pas une seule personne. Le gouvernement va être un ensemble d'individus qui vont contrôler tout ce qui se passe dans le jeu. Oui, c'est ça, il va y avoir un admin. Les admins vont faire partie du gouvernement. Désolé du bruit à côté. J'ai un bébé chaton qui s'amuse à sauter sur tout ce qui bouge. Fait que ça fait du bruit. Je vais essayer de l'empêcher parce que là, il joue avec une feuille. Bon. Le gouvernement va contrôler le monde. Parce qu'on ne va pas faire plusieurs gouvernements. Ça serait trop compliqué. Il y a la pluie. Les seuls cheats qu'on utilise pour l'instant, triche, c'est pour enlever la pluie.
parce que souvent ça fait laguer d'autres joueurs, et mettre le jour quand on construit. Ou ben, souvent quand on construit, non, seulement quand on explore pour voir le terrain qu'on voudrait prendre. Parce que sinon ça complique un peu trop, puis ça ne tente pas. On est paresseux. Bon, pour continuer, le gouvernement. Le gouvernement va servir à accorder pour faire une nouvelle ville ou toute autre construction. Si vous voulez faire, je sais pas, j'avais déjà créé un serveur et il y a quelqu'un qui voulait faire un stade olympique, un stade de soccer. Il n'y a plus. Parce qu'on a accepté, mais dans le temps, il n'y a pas de gouvernement, ça avait été compliqué. Il y a des admins qui étaient pour et des admins qui étaient contre. On avait eu une engueulade et c'est moi qui ai dit ok, fais-le. Bon, il y a eu de la chicane, mais bon, là, il n'y en aura pas à cause qu'il va y avoir le gouvernement. Ok, on s'entend, le gouvernement, il y a une majorité des gouvernements qui sont corrompus, ils sont payés pour faire des affaires. On va essayer de se tenir le plus possible à la réalité. Alors, si vous voulez corrompre le gouvernement, il n'y a rien qui vous l'interdit. Mais si vous faites attraper, ça c'est une autre chose que je veux parler, il va y avoir la prison. J'aime pas l'idée de bannir les joueurs. Sauf pour ceux qui vont faire beaucoup de grief, qui vont tout détruire les maisons, mais encore là, il va y avoir un système de protection. Sauf si vous créez une ville illégalement, vous avez le droit. Personne ne va vous arrêter, mais si vous créez une ville illégalement, il n'y a aucune protection. Qu'attendez-vous à vous faire voler et tout. Bon, c'est une autre histoire. J'aime pas beaucoup le ban, sauf pour les choses graves. Alors, il va y avoir un système de prison. La prison, si vous faites quelque chose, vous allez quelque chose de mal, vous allez aller en prison pour un certain nombre de temps, dépendant de la gravité de ce que vous avez fait. Plus c'est grave, plus c'est long, mais vous avez aussi la possibilité de payer plus cher pour que ça soit moins long. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais si la personne est riche, elle peut sortir de prison immédiatement. Non. Elle va faire de la prison quand même, mais elle peut alléger sa sentence avec de l'argent. Mais à des coûts quand même assez élevés. Fait que si vous êtes pauvre, vous ramassez en prison. Mais si vous vous conduisez bien en prison, vous aidez, vous coopérez, vous avez des chances de sortir plus vite. Alors, c'est toujours bon. Comme ça, et pour pas vous passer non plus... ça sera pas comme une semaine en prison, dépendant de la gravité de l'acte, mais... Non, ça sera des 15 minutes, 30 minutes, une journée. Si vous faites vraiment quelque chose d'horrible, ça peut être plus long, comme ça peut être un ban permanent. Et moi, quand je banne, je ne banne pas le nom, je banne l'adresse IP. Fait que vous ne pouvez plus jamais revenir sur le serveur. Mais, si vous voulez vous faire pardonner, je vais créer un forum et peut-être un site web, je vais voir, parce que je débute en HTML et je veux me pratiquer. Ce sera une occasion de pratiquer. Sur le forum, vous allez pouvoir aller essayer de vous faire pardonner. Mais ça va être rare, mais à moins que vous soyez vraiment sincère. Le forum va aussi servir à ce que vous pouvez faire votre candidature pour rejoindre le serveur. Parce qu'on ne veut pas accepter n'importe qui. On ne veut pas avoir des kikous qui viennent pour tout péter. Fait qu'en faisant une candidature, bah déjà ça va en désespérer quelques-uns. Alors, il va y avoir un système de candidature. Inquiétez-vous pas, ça sera pas compliqué. Juste vous dire pourquoi vous voulez venir, votre nom, combien de temps vous avez joué à Minecraft à peu près, et c'est ça. Juste pour faire une petite idée de qui vous êtes, ce que vous aimez dans le jeu, si vous aimez le côté plus RP ou le plus PVP. Parce qu'il va y avoir les deux. Il va y avoir aussi des événements, parce que moi je veux mettre du contenu dans mon serveur. Il va y avoir des événements. Des événements, exemple, une chasse à l'homme. Quelqu'un se cache sur le serveur, n'a pas le droit de dépasser telle limite, et le premier qui trouve une récompense. Il va y avoir des attaques de village par des zombies. N'importe quel village choisi au hasard par les admins, on va mettre plein de zombies. Le but c'est de défendre le village en essayant de faire le moins de pertes de joueurs et matériel possible. La dernière chose, ça va être... Ben, dernière chose, non. Je vais peut-être trouver d'autres choses. Mais pour l'instant, la dernière chose que j'ai pensé, c'est une chasse au trésor. J'ai déjà testé avec des amis et c'est très le fun. Il va y avoir aussi des donjons, bien sûr, qui vont en faire partie de la chasse au trésor. Chasse au trésor dans le sens que je vais mettre... N'importe quand, je vais mettre une pancarte. Je vais vous dire, ok, il y a une pancarte à tel endroit. Vous y allez, il va y avoir un indice. Cet indice-là va vous mener à un autre indice, qui va vous mener à un autre indice, à un autre indice, et qui va vous mener à la fin au trésor. Alors, mais, jouez fair play, parce que les pancartes ne seront pas protégées. Alors, venez pas regarder la pancarte, défoncez la pancarte, allez-vous-en. Parce que je vais les vérifier une par une. Je vais toujours vérifier les pancartes pour être sûr que personne les détruise pour essayer de gagner absolument le trésor. Ayez un esprit de compétition. Détruisez pas tout. Bon, ça c'est dit. Il va y avoir sûrement d'autres événements. C'est sûr et certain. Parce que moi j'aime ça. Moi je vais peut-être pas beaucoup construire, sauf les gros monuments et tout. Mais moi j'aime ça mettre du contenu, divertir les joueurs et autres. Là vous voyez je tourne un peu en rond parce que
C'est le début du serveur, il n'y a rien. On a commencé un métro qui va s'en aller par là-bas. Je peux vous montrer, il va y avoir un village côtier que je vais relier par le métro. Bon, où j'en étais là-dedans? Bon, quand je parle de d'autres choses en même temps, je me perds, mais bon, c'est pas grave. Il va y avoir système PVP, parce que je sais que beaucoup de personnes qui aiment le PVP. Je vais peut-être faire un système de factions sur l'autre serveur. Il va y avoir, mettons, les rebelles, les impériales, peu importe les noms. Il va y avoir 2 factions, et ça va être un combat acharné entre les deux. Mais pour que ça soit juste, une équipe n'aura pas le droit d'attaquer l'autre s'il n'y a pas de joueurs de connectés. Et par exemple, s'il y a 10 joueurs d'une équipe, puis un de l'autre, ben, il n'aura pas le droit d'attaquer. Ça serait vraiment injuste. Ça, pour l'instant, c'est ça les règles. J'ai peut-être pensé à une règle que il va y avoir des heures précises pour pouvoir attaquer. Mais ça va dépendre de comment ça se déroule. Si ça devient trop n'importe quoi, puis que tout le monde attaque n'importe quand, et c'est injuste, je vais mettre des heures. Comme ça, tout le monde va pouvoir être là quand il y a une attaque. Et pouvoir défendre en même temps. Le but étant toujours d'aller détruire la faction de l'autre, sans les anéantir, parce que le jeu se finira jamais. Parce que le but étant d'aller voler les ressources de l'autre équipe, faire exploser leurs mirailles pour les attaquer, tout en volant leurs ressources, parce que les ressources que vous trouvez dans les factions, vous pouvez les ramener sur le serveur normal. Alors, un coup qu'ils sont sur le serveur, sont sauvegardés et vous pouvez les garder. Mais encore là, il n'y a rien de sûr, parce que si ça devient trop abusif, puis tout le monde s'en va là avec un épée en bois pour essayer d'aller voler du stock, ça sera pas belle fun. Ici, j'avais pensé peut-être faire un petit village de pêche, un petit village côtier. Peut-être descendre un peu au niveau du lac, parce que sinon on ne pourra pas pêcher là-dedans. Ben oui, mais ça va être plus compliqué. Peut-être faire un petit village côtier ici, de pêche. Ah, bon, aussi. Il va y avoir des magasins. Un système de magasins. Là, je suis tout en train de réfléchir à ça. Il va y avoir des plugins. Ça va être un serveur Bukkit. C'est normal, je crois. À peu près tous les serveurs sont Bukkit grâce aux plugins. Il va y avoir des magasins. Chaque personne va pouvoir vendre ses choses, mais vous devez demander pour ouvrir un magasin. Pour pas que tout le monde vende de n'importe quoi. Et il va y avoir un prix limite. Pour pas, par exemple, que quelqu'un vende son poulet, on va dire 6$, puis que l'autre le vende 50 sous. Ça serait pas juste. Il y aurait toujours une grosse compétition, mais ils vont avoir un prix minimum auquel le mettre et un prix maximum. Après ça, ça va être avec les vendeurs vont devoir s'entendre, comme un peu les compagnies d'essence. S'il y en a un qui monte le prix, ils montent tous leur prix, parce qu'ils vont tous faire l'argent. Alors ça va être à vous de vous entendre, entre vendeurs, de savoir si vous baissez le prix ou vous l'augmentez. Si vous avez un problème avec un vendeur, vous réglez vos problèmes. Je vais pas aller... Demandez pas à un admin qui veut pas baisser son prix. Il a le droit. À vous de trouver un moyen de le convaincre. Ça, c'est pas notre problème. Vous pouvez le convaincre. Ne faites pas sauter sa maison. Si vous faites attraper, vous allez en prison. Et vous avez une amende qui va aller directement au joueur. Par exemple, si vous détruisez la maison, je sais pas, d'Angel Queen, vous allez en prison et l'amende sert à réparer la maison d'Angel Queen selon les dommages. Parce que chaque bloc, je vais faire une liste sur le forum, chaque bloc va avoir un prix. Vous allez juste aller vérifier, ah ok, tel prix, je le mets en vente. Avec un petit code, le petit code à côté pour mettre en vente et tout, dépendant des plugins. Que ça, on va voir. Bon, moi j'ai dit que je faisais une petite vidéo, puis la vidéo, elle doit être quand même assez longue. Puis là, je tourne en rond depuis tantôt. On peut voir ici Tarchelox qui s'amusait à mettre les moutons de toutes les couleurs possibles. Parce que, je sais pas, ça y tentait. Que vous avez un bel arc-en-ciel de moutons. Ça fait assez joli, je l'avoue. Bon. Je crois que j'ai fait le tour pour le moment. Ah oui, c'est vrai. Je m'en ai oublié le plus important. C'est le plus important que je m'en ai oublié, c'est pas fort ça. Je vais faire en moyenne, au minimum, une vidéo par semaine sur le serveur pour voir les évolutions. Je vais peut-être faire aussi des vidéos de construction. Je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire et tout. Je vais être avec d'autres joueurs. Peut-être pas la construction tout seul parce que peut-être un petit peu plate. Sauf si je parle. Si vous voulez en avoir, dites-moi là, je vais en faire. Mais je vais faire aussi la construction en équipe avec Tarchelox, Angel Queen et les autres qui vont venir nous rejoindre. Parce que j'ai plusieurs amis qui veulent venir me rejoindre sur le serveur. Pardon. Alors je vais faire la construction et je vais filmer. Et chaque semaine, je vais faire une vidéo Pardon, je suis en train de chercher le mot. Récapitulatif de tout ce qui a été créé pendant la semaine. Alors vous allez avoir au moins minimum une vidéo par semaine. S'il n'y en a pas, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Alors, on croise les doigts que non. Une vidéo par semaine pour vous montrer les récupérer. Ok, je dirais pas le mot là, vous avez compris la première fois. Bon, une vidéo pour ça. Et d'autres vidéos aussi, par exemple,
de fail, de conneries qu'on fait, de combats ou de construction. Tout va dépendre, mais minimum une vidéo. Ça, vous êtes assuré qu'il y a une vidéo. Il va en avoir plus, je veux en faire plus. Mais aussi, je dois trouver du contenu pour pas que la vidéo soit plate. Si elle est plate, c'est pas le fun. Ça fait le sens. Si c'est plate, c'est pas le bon. En tout cas, je m'éloigne du sujet. Mais aussi, ce que je trouve que les YouTubers ne font pas beaucoup, c'est faire participer le public aux vidéos. Souvent, ils tournent entre eux, entre YouTubers connus, ils tournent entre eux, mais ils ne font pas participer les autres, ceux qui écoutent les vidéos. C'est eux qui font que vous avez des vues, mais vous ne les faites pas participer, vous les remerciez pas assez. Ok, des tirages d'objets une fois de temps en temps, je peux comprendre, c'est le fun, mais dites-moi sincèrement, qu'est-ce que vous aimez mieux? Gagner un petit objet qui coûte pas cher ou participer à une des vidéos et pouvoir parler avec les personnes et tout? Alors, moi, je suis plus pour ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire participer aux vidéos. 1, 2 ou 3 fois par semaine, peut-être plus, peut-être chaque jour de la semaine, on sait pas. Ça va voir, on va voir comment ça va avancer, combien de personnes on va avoir et tout. Je vais vous faire participer aux vidéos. Vous allez pouvoir venir, vous devez avoir Skype bien sûr, pour pouvoir parler. Parce que oui, on va vous voir dans les vidéos, parce que quand je vais tourner, je vais pas fermer le serveur. Peut-être sur certaines exceptions, pour faire une surprise ou autre. Mais en général, je vais jamais fermer le serveur. Alors, si vous jouez sur le serveur que je tourne cette journée-là, on va sûrement vous voir. Bien sûr. Mais ne venez pas sauter devant la caméra, je risque de vous kick le temps que je finisse la vidéo. Oui, je suis méchant comme ça. Eh oui. Bon, je vais vous faire participer. Une fois par semaine, vous allez pouvoir aller sur le forum. Il va y avoir un topic exprès pour ça. Vous allez pouvoir donner votre candidature pour pouvoir vous joindre. Ok, je vais arranger ça après. Bon. Vous allez avoir un topic où vous allez pouvoir donner votre candidature pour rejoindre le serveur, la vidéo, pouvoir être avec nous sur Skype, pouvoir nous parler en direct. Et construire avec nous, nous aider sur un projet ou seulement parler, juste s'amuser le temps qu'on tourne une vidéo. Et ça va être au hasard. C'est pas moi qui vais choisir. Comme ça, il n'y aura pas de favoritisme envers quelqu'un que j'aime mieux. Non, ça va être vraiment au hasard. On va peut-être tout écrire, dépendant du nombre de personnes. Si une cinquantaine de personnes, on va tout écrire vos noms sur une feuille et on va piger au hasard. S'il y en a plus, on verra. Dépendant combien il y a de personnes. Parce que si je dis un chiffre comme ça arrivera peut-être jamais. Mais si, mettons 1000 personnes, je vais pas écrire 1000 noms sur une feuille de papier pour les découper et piger quelqu'un. Je vais faire autre chose. Je ferai un petit programme qui va choisir un chiffre entre 1 et 1000. Puis je vais aller choisir la personne qui est ce chiffre. Bon. Alors, je crois que j'ai pas mal fini pour ça. Moi, je veux vous faire participer. Je veux que les personnes participent. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, je vais vous faire participer quand même. Okay, je vais faire grossir le serveur, c'est sûr. Je vais inviter des personnes. Pour l'instant, le serveur est en hamachi parce que, vu que j'étais malade, j'ai pas pu travailler. Vu que j'ai pas pu travailler, j'ai pas d'argent. Vu que j'ai pas d'argent, je ne peux pas payer pour un serveur. Alors, pour l'instant, il est en hamachi. Si vous voulez rejoindre maintenant le serveur, peut-être me laisser un commentaire dans la vidéo. Et je vais voir ce que je peux faire. Mais pour l'instant, c'est en hamachi. Le temps que je fasse le serveur avec les plugins, avec mes amis, pour tout arranger, pour que le serveur soit prêt. Et quand il est prêt, si j'ai recommencé à travailler, j'ai de l'argent, je vais le mettre sur un serveur. Sinon, je vais peut-être le laisser par hamachi en attendant. Mais pas longtemps. C'est sûr qu'il va venir sur Internet si le serveur a des personnes qui viennent jouer et tout. Ce qui devrait arriver. J'ai fait un serveur, on était une trentaine de personnes environ. C'était bien le fun. Juste enlever la pluie parce que ça me perturbe. Et mettre le jour. Voilà. Alors, c'était tout pour la petite vidéo entre parenthèses. Parenthèse parce qu'elle est assez longue. Je ne vais pas m'étirer plus que ça. Alors, je crois que c'était tout. Si j'ai oublié quelque chose, je la rajouterai sur une autre vidéo. C'est pas grave. Je vais sûrement en tourner une bientôt. Peut-être pas cette semaine, peut-être après la fin de semaine, tourner une autre vidéo. Mais de construction avec Angel Queen, Tarchelux. On va voir. Alors, la vidéo est terminée. Sur ce, je vous dis à plus et bon jeu à tous. Et on se reverra. Bon, je suis toujours en train de rallonger mes vidéos. J'ai toujours quelque chose à dire. Et là, je viens d'oublier ce que je voulais dire, mais bon. Alors, sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine.